Et après, aussitôt que l'Assemblée générale a eu lieu le 18 juin, hop, on s'est tous mis au boulot. La commission production, la commission vente qui a déjà été préparé son magasin, enfin bon, tout le monde s'est mis au boulot. Et tout s'est très bien passé, les gens étaient contents de travailler. Et puis c'est nous qui nettoyions l'atelier, il n'y avait plus de femmes de ménage. Hein. Alors les hommes comme les femmes, hein, on prenait le balai tous les soirs, parce que ça doit être très très propre, un atelier d'horlogerie. Alors on ne faisait pas les mouvements. On les emboîtait, on posait les cadrans, les aiguilles, on mettait les bracelets, point. C'est tout. On les terminait. Mais s'il avait fallu en faire, on aurait pu en faire. Mais c'était quand même une meilleure image de voir des gens au travail que de voir des gens se contenter de vendre des montres. Alors là, les montres, on s'est dit, quand on a réfléchi à la question de vendre les montres, on s'est dit jamais ils nous laisseront faire. Jamais. Ah, il reste 2 minutes avant que les premiers clients puissent rentrer. Ben, il faut que les clients puissent rentrer normalement. On leur fait une haie d'honneur si vous voulez. Voilà. Alors j'ai acheté une montre électronique là. Ça m'évitera de la remonter. Ici, comme ça je suis en règle, je suis tranquille. Maintenant s'il faut aller en prison, on ira. Il y avait un défilé énorme. Je me rappelle avoir vu 100 à 200 mètres de queue, hein, d'attente pour acheter une montre. Et il fallait du monde. Des dames il y avait des hommes, mais il y avait surtout des dames de préférence. Ça leur va très bien, quoi, de faire le commerce. Et puis pour elles, c'était motivant. Passer d'une chaîne de montage à une table de vente, et puis essayer de démontrer pourquoi tel modèle plus que tel autre. Vous voyez, comme la mienne, là, qui a 30 ans maintenant, qui est une vraie de vraie, hein, que j'avais acheté à mon père dans les années, je ne sais plus moi, dans les années 65, et qui marche toujours. Alors qu'est-ce que vous voulez comme montre? Je m'en fous, je veux une Lippe. Le modèle ne les intéressait pas. On recevait du courrier également avec un chèque non libellé à l'intérieur où ils mettaient « envoyez-moi 5 montres, mettez ce que vous voulez, c'est pour la solidarité ». Et des gens partaient de chez nous avec des voitures, des panneaux et descendaient. Alors sur la côte, hein, on choisissait des endroits où les gens étaient en vacances, depuis Marseille jusqu'à Antibes, Nice, où là, sur les plages, ils vendaient les montres. Comme on avait encore autorisé la direction à rester là, hein, tant qu'elle le voulait, pourvu qu'elle ne fasse pas d'action, le directeur des ventes était venu nous trouver et nous avait charriés en disant ah, vraiment, on voit que vous rendez pas compte de ce que c'est que la vente. Vous êtes lancé dans un truc, mes pauvres. Et finalement, tous les jours, devant l'usine, il y avait un grand panneau sur lequel on mettait tous les jours la production, la vente. Et en l'espace de quelques semaines, hein, ça doit faire 6 semaines, on avait fait un chiffre d'affaires qui était presque de la moitié de ce que faisait Libre dans toute l'année. Bien sûr, c'était des circonstances spéciales, mais le directeur était complètement, complètement renversé, quoi, parce qu'il n'imaginait même pas. Je me rappelle que les derniers chiffres que j'allais inscrire sur le grand panneau, ils dépassaient le milliard de centimes, etc. Donc c'était des sommes déjà gigantesques pour l'époque.